Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi comme à chaque fois de vous retrouver dans cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mardi 3 décembre 2019 et les marchés ont décidé de dévisser un petit coup sec aujourd'hui. En effet, sur le graphique du S&P 500, on observe une correction à l'heure où je vous parle de l'ordre de 1,04% dans la journée. C'est cette petite bougie, ce petit chandelier japonais décroché du chandelier de la veille. Un coup sec, là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un gap. Le marché a décidé aujourd'hui sur un effet d'annonce plutôt ralentissant dans l'économie de Monsieur Trump, à savoir repousser pourquoi pas le deal qu'il va faire avec la Chine tout au passage en taclant Macron qui lui a lui-même laissé une petite boule puante concernant l'OTAN. Bref, ça sent un peu le roussi aujourd'hui, ça échauffe les esprits, alors que nous venons d'une hausse quasiment continue d'une dizaine de pourcents depuis le début du mois d'octobre. Quelque part 10% en l'espace d'à peine 2 mois, le marché ne peut pas tenir ce rythme. Nous avions dessiné un canal haussier sur l'échelon de temps hebdomadaire et vous voyez qu'on était en train de toucher les plus hauts. Donc il est tout à fait sain et cohérent et naturel quelque part de retourner vers nos moyennes. C'est ce qui a été fait quasiment mathématiquement aujourd'hui. Le risque serait de voir une correction jusque vers le bas de ce canal, mais vous savez, comme je l'avais dit dans mon précédent atelier, le scénario serait plutôt de revenir sur un précédent point de résistance qui, d'un point de vue psychologique, devient assez fréquemment un nouveau support. Les résistances ont tendance à devenir des supports. C'est pas pas une science exacte, mais c'est quand même quelque chose qui a tendance à se répéter. Donc on pourrait très bien imaginer encore une petite correction de l'ordre de 1 ou 2%, même pas 1,5%. Ce serait tout à fait cohérent. On viendrait simplement s'appuyer sur les précédentes résistances. Pourquoi pas repartir à la hausse? Le scénario a l'air de s'y profiler. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, j'attends déjà une potentielle correction jusqu'aux alentours des 3030 points sur le S&P 500, qui me semblerait plutôt saine et mathématiquement entendable. Du côté de l'actif défensif de l'or, nous avions dessiné un canal légèrement descendant sur un actif qui a fortement rebondi tout au long de cet été, qui maintenant du coup avec la hausse continue de fin d'année ne trouve plus de point d'accroche pour l'instant. Un point d'accroche, il y en a un très très gros ici, c'est la moyenne longue à 200 périodes. Donc on peut tout à fait imaginer que l'or, pareil, corrige de à peine quelques pourcents. Ça ne serait pas complètement aberrant dans le contexte, sachant on a un top qui a été touché ici. On s'en inquiétera une fois qu'il sera cassé à la hausse pour savoir si ça relance la dynamique. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, l'actif défensif, il a joué son rôle. Aujourd'hui, vous voyez ce gap haussier, il a joué son rôle, mais dans un contexte plutôt légèrement descendant. Donc, pour l'instant, pas d'explosion de bulles ou de crise ou de quoi que ce soit, simplement une respiration saine dans un rebond haussier de fin d'année, dans peut-être même un rallye haussier de fin d'année. Pas d'inquiétude. Au niveau de l'immobilier, canal ascendant, toujours le canal qui se porte, rien à redire. Vraiment rien à redire au niveau de l'immobilier qui se comporte très sainement. On est peut-être on commence à être sur la zone basse du canal, proche pareil de ces points d'appui, de ces grands supports. Donc pour l'instant, pas une petite marge de manœuvre de l'ordre de 2%, qui ne serait rien d'inquiétant ici, avec un top de marché qui a été trouvé ici pour l'indice VNQ, donc l'immobilier américain, aux alentours des 95 points. Donc un marché action qui corrige un peu, mais qui devrait corriger quand même un petit peu pour souffler. Un marché immobilier qui, lui, est moins pétillant, mais bon, avait aussi beaucoup mieux performé que les actions ces derniers temps. On marque un temps d'arrêt dans cette hausse qui commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment longue. Il n'y a pas de remise en cause du scénario pour l'instant haussier, pour l'instant en tout cas. Euh, L'actif défensif, lui, ne s'envole pas. Il a rebondi aujourd'hui, c'est normal. On est sur une journée qui se complique. Donc les fonds vont un peu vers l'actif défensif. Rien de particulier ici. L'obligataire, quant à lui, ben aujourd'hui, pareil, comme les autres, fait un petit gap haussier de l'ordre de 1,9%.
Petit gap haussier, mais dans son couloir descendant. Donc pour l'instant, pareil, il n'y a pas d'envolée des actifs défensifs. Il y a simplement un rebond naturel, compris dans le range baissier qu'on connaît ces derniers temps. Vraiment, pour l'instant ici, aucune forme d'inquiétude. C'est vraiment, je pense, du côté de la volatilité qu'on va pouvoir avoir validation de ce qu'on se raconte ici. Oui, vous voyez, la volatilité est passée au-delà de sa moyenne. Là, donc la ligne bleue que vous trouvez ici est bien passée au-delà de sa moyenne, elle a bien performé. L'ombre que vous voyez là sur le chandelier japonais indique qu'on est allé plus haut et qu'on est déjà peut-être en train de se calmer un petit peu. Il y a eu peut-être un effet d'annonce. On verra au fil de la journée, au fil des journées à venir. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a eu un pic de volatilité, mais pas de pic affolant. Cela dit, la tendance de volatilité, comme on le disait ces dernières semaines, la volatilité était tellement basse. C'est le point bas de l'année de toute façon, et on n'a pas été aussi peu volatile, donc c'est-à-dire extrêmement euphorique, ou plutôt très optimiste sur les marchés. Le VIX, la peur est tellement basse que du coup, tout ce qu'on peut craindre, c'est une explosion à la hausse. Et là, vous voyez que quand on se positionne sur le VIX, on peut se prendre des plus-values de l'ordre de 50% dans la journée. C'est ce qui vient de se passer là, accessoirement sur 1 ou 2 jours. Donc, l'actif de la peur a rebondi, la peur est là, la peur est actée, l'annonce est sans doute même plus ou moins digérée, petite correction des marchés à venir, pour l'instant simplement un éternuement, rien d'inquiétant, on n'est pas encore dans ce scénario de fort retour de volatilité. Pour l'instant, on en a potentiellement des prémices, ça peut augmenter, mais pour l'instant tout semble, on va dire, se tenir. Le château de cartes ne s'écroule pas. Loin de là. Au niveau de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, est-ce qu'il ne s'agirait pas de redessiner peut-être un petit peu? Non, à peine. L'euro-dollar. Donc, on a toujours notre tendance longue qui fait chapeau ici, aux alentours des 1,1162 sur le dollar aujourd'hui. Le dollar qui oscille avec un point médian ici depuis maintenant beaucoup de semaines. Ça fait oui, depuis cet été qu'on oscille aux alentours des 1,1030. La parité oscille. Chapeau à la hausse ici, donc c'est-à-dire résistance forte. On verra si elle continue de baisser, qu'on arrive à la casser. Mais pour l'instant, pas de scénario haussier. On est dans un range, vous voyez, depuis maintenant des mois sur l'euro-dollar. Donc, bon, la nouvelle d'aujourd'hui est sans impact sur les devises euro-dollar. Donc, quelque part, aujourd'hui, un non-événement. Une hausse des marchés, une hausse des marchés sur les 2 derniers mois qui trouve un peu un point d'arrêt, un souffle. On est nombreux, moi inclus, à ce qu'on aimerait bien qu'il y ait un souffle de quelques jours. Parce que là, on a tellement grimpé que du coup, il y a des positions qui deviennent un petit peu aberrantes. Donc, ce serait bien de ressouffler un petit peu. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, prémisse d'une grosse gifle, potentiellement. Probabilité de ce scénario, plutôt faible. Une grosse gifle se dessine d'abord par des à-coups comme ça. En l'occurrence, pour l'instant, on est dans les cadres. Donc, il n'y a pas d'inquiétude majeure pour l'instant sur les marchés. Le rallye de fin d'année n'est pas remis en question. Voilà, je retrouve les abonnés pour l'analyse du portefeuille et je dis aux visionneurs YouTube à la prochaine dans le prochain atelier de Trading Live. Bye bye. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de Trading Live, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.